Bonjour, bienvenue dans la troisième partie. Comme vous pouvez voir, ça arrête plus de tomber là. Je fournirai même pas les tuer si ça continue de même. Ah! Les joies du mode créatif. Bon, fait qu'on va continuer la visite. On descend en bas. Désolé, ça va être long un petit peu. C'est haut. On traverse les nuages bientôt. Ça, c'est les nuages. Bon, on continue à descendre. On descend. Ce sera pas long. On y arrive. Bon, on va aller sur le... Bon, on va aller vous montrer le porte-avions. On a un beau porte-avions ici. Et voilà. Le porte-avions. Et dans le porte-avions, il y a une soute. Puis derrière, il y a 2 étages de soute. Puis derrière, il y a une descente pour aller sous le porte-avions. Tu descends, tu tombes dans un trou ralenti par des lianes. Et sur ce côté-là, il y a ma slime farm. Ça, c'est la spawning room. Il y a 3 planchers. Je peux vous le montrer. C'est pas bien long. C'est éclairé, en bas, c'est éclairé par des citrouilles. Au deuxième aussi. Fait que j'ai dû mettre des blocs en dessous pour soutenir les citrouilles. Puis le troisième, je l'ai éclairé avec des lumières. Je suis sur des chunks où ce qui peut popper des slimes. C'est 2 chunks qui peuvent popper des slimes qui étaient collés une à côté de l'autre. Ça donnait juste bien. Avec courant d'eau de 3 par 3 qui les amène ici où ce qui se noie. Je vais aller de l'autre côté, c'est plus clair l'autre côté. Ici, comme vous pouvez voir, il y a une slab qui tient dans les airs. Puis tu as 2 de haut, 3 par 3, plein d'eau. Ce qui fait que les cubes se noient. Et là, quand ils se noient, ils se divisent automatiquement en 4. Puis quand ils sont rendus au plus petit format, ben là, ils passent alentour de la slab puis ils tombent plus bas. Où il y a juste un courant d'eau puis qu'ils peuvent respirer. Puis ils se font attirer, ils continuent par là-bas puis ils s'en vont plus loin dans la machine se faire récolter. Puis les autres, ils arrivent de par le trou ici. C'est peut-être pas clair là, mais en tout cas. Là. Pour ressortir, c'est ici. Puis c'est le piton. Et en passant, c'est écrit Do not enter tanks. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas faisable de sortir si tu peux pas voler. Slime farm. En tout cas, c'est difficile. Ça, c'est la zone de récolte. Vous voyez les coffres. Tu descends ici. Tu te mets dans le coin ici ou ici. T'attends. Puis habituellement, ça arrive ici assez quand même rapidement, là, à coup de 4 ou 16 de la shot. Ça arrive 4, 16 ou 1, mais ça arrive. Quand je vous le dis, sérieusement, c'est surprenant. Au moins, en 20 minutes, tu fais 30, 40 slimes, bien souvent. Des fois moins, des fois plus. Là, c'est un passage qui contourne. Comme vous pouvez voir, on est rendu de l'autre côté de la slime farm. Ici, c'est ma cocoa farm. Cocoa bean, en fait.
la cocoa bean. Je vais vous montrer la farm. C'est ces deux belles rangées de cocoa bean. Tu pèses sur ce piton-là pour faire tomber les noix d'un côté. Tu pèses sur ce piton-là pour faire tomber les ceux de l'autre côté. Tu t'en vas en bas, tu pèses sur le levier. Il y a un courant d'eau qui t'amène toutes les loot ici. Tu repèses sur le levier, l'eau arrête. Là, tu veux pas aller jouer là parce que c'est plein de glace, puis ça glisse, puis ça va pas bien. Fait que tu t'en viens ici. Tu rentres là, tu peux pas tomber ni à gauche ni à droite. Tu t'enlignes, puis tu replantes. Ça va bien de recommencer par en bas en premier. Je vous le dis tout de suite, là. Pour ceux qui vont venir essayer de jouer avec moi, si tu veux replanter ça, commence en bas. Ça va pas mal mieux. Ça, c'est ma Cocoa Farm. J'ai aussi ma Glitch Machine Farm ici. Que j'appelle. Allez. Ici. Wow! Je vous ferai pas une visite de tout mon système de mine ici parce qu'il n'y a rien ailleurs. À part que des passages, mais bon. Ça, cette machine-là a fait ces blocs-là. Faut que tu mettes un bloc de bois quelconque sur le piston en bas. Tu mets une red torche dessus, le piston monte, puis ton bloc est transformé. Demande-moi pas pourquoi, c'est un glitch. Mais celui-là, il donne ces blocs-là. Ça, celui-là, un 6 côté Jungle Tree, 6 côté Birch Tree, 6 côté Oak Tree, 6 côté l'autre. Ça c'est Dark Oak, je pense, puis ça c'est Oak. Puis ces trois-là qui sont absolument dans ce sens-là en passant. C'est pas des blocs de bois ordinaires, ceux-là. Là. Tu peux pas les virer, ils sont tout le temps dans ce sens-là. Ce qui fait la différence entre chaque machine, c'est la distance puis la épaisseur d'eau. Celle-là est 2 de haut par 1 de profond. Celle-là est 2 par 2. Celle-là est 2 de haut, 3 de profond, 2 de haut, 4 de profond, 2, 5 de profond, 2, 6 de profond, 2, 7 de profond, puis elle est 1, 4. Puis toutes les machines sont orientées au sud, et c'est important, sinon ça marche pas. C'est bizarre, mais c'est ça. En passant, ça vient pas de moi, ça, c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Ça, c'est pour ressortir d'ici, tu montes l'échelle, évidemment, puis tu sors du sous-marin, du porte-avions. Tu sors du porte-avions. Le porte-avions a été fait par un de mes amis aussi. Le même qui a fait la croix. Ça ici, j'irai pas faire une grosse visite. C'est la même farm de squelettes, zombies et creepers. Sauf qu'au lieu d'avoir le principe du plancher qui bouge, c'est le principe d'un villageois au milieu qui attire les zombies. Donc, la trappe donne beaucoup plus de zombies. C'est la même machine, le même principe, conçu à la même hauteur. C'est fou braque monter là. J'avais fait une ascenseur en bloc pour y aller, mais elle ne fonctionne pas vraiment. Au début du prochain vidéo, de la partie 4, je vais vous montrer comment elle marche. Comment elle marche l'ascenseur, mais comment elle marche pas aussi. Puis là, je m'enligne pour... Ça, c'est un test pour mon plancher qui bouge. Je vais péter les blocs ici, puis vous allez voir, il y a des pistons qui font bouger le plancher. Donc, les mobs passent au travers du plancher. Là, je les ai pété leur conducteur ici, là, mais bon. C'était juste pour montrer. En tout cas, fin du vidéo 3. Et puis on se revoit dans le 4.